ce beau discours que j'ai fait, tout le monde a applaudi pour moi. Tout le monde m'a félicité. Est-ce que tu avais entendu? Et je suis très heureuse. Palak, tu es très heureuse, pas vrai? Si tu crois que tout le monde a aimé ton discours et applaudi pour toi, tu te trompes, ma chère petite. Tout cela n'est pas vrai. Tout cela n'était qu'une mise en scène de ta belle-mère. Elle avait dit à tout le monde que même si Palak fait un mauvais discours, et si elle parle mal alors, personne ne devait la critiquer. Tout le monde avait applaudi pour toi sur la demande de Artie, mon enfant. Je ne te dis pas cela uniquement pour te faire du mal. N'importe qui peut très bien parler devant les membres de la famille. Mais quand tu seras sur la scène, il y aura également des inconnus présents. Et si tu ne fais pas ton discours correctement, alors ils vont tous te rire au nez. Ils vont se moquer de toi. Personne ne va t'applaudir. C'est pourquoi je te dis de ne pas te laisser emporter par les propos inutiles de ta belle-mère. Elle t'avait menti le jour de ton anniversaire, tu te souviens? Elle a quand même osé te mentir de la même façon aujourd'hui. Tante Maya. S'il te plaît, fallait-il dire cela à Palak? Palak, écoute-moi ma chérie. Je t'assure que tu as vraiment fait un très beau discours. C'est pour ça que toute la famille t'a applaudi chaleureusement et qu'ils t'ont autant félicité. Et regarde ce que ta maman t'a apporté. Des friandises. C'est bien ce que je t'avais promis, n'est-ce pas? Je ne veux pas de friandises. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Non, Palak. Je t'assure que c'est la vérité. Je sais très bien que tu mens. Tout le monde faisait semblant d'applaudir. Tu avais demandé à tout le monde de le faire pour me faire plaisir. Tu m'as dit des mensonges encore une fois. Je ne vais pas te parler. Hein? Palak. Palak, ta maman n'est pas en train de mentir. Tu as vraiment fait un très beau discours, crois-moi. C'est pourquoi tout le monde a applaudi pour toi. Et tu te souviens ce que j'ai dit? Je suis fier de toi. Et qu'est-ce que grand-mère a dit? Que tu vas remporter ce concours. Ma tante? Ma fille est la meilleure de toutes. Elle est intelligente et confiante. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Que si les membres de la famille poussons nos enfants à aller sur la bonne voie et les encourageons, alors nos enfants pourront faire des choses que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et tu sais, Artie a déjà fait le premier pas. C'est notre devoir de soutenir Artie. Palak, ma chérie, ta maman a vraiment écrit un très beau discours pour toi. Et si tu t'appliques et que tu lis correctement ce discours, alors crois-moi, tu vas remporter le premier prix du concours. T'as entendu ce que ton papa vient de dire? Ton discours était merveilleux. Et si tu fais le même pendant la compétition de ton école, alors tu remporteras sûrement le prix. Tu vas manger tes friandises, n'est-ce pas? Ange?
Maman, pourquoi tu ne cesses de dire que Palak obtiendra le premier prix? Je vais également le remporter. C'est moi qui gagnais toujours le premier prix dans mon ancienne école. Je veux également l'avoir cette fois. Ange, bien. Je voudrais seulement te dire que... Je jure par mon Dieu, Artie, tu n'as jamais dit que ton fils Ange remportait haut la main ce concours chaque année, à ce que je sache. Alors, maintenant, qui va remporter le premier prix? Ton cher fils Ange ou la petite Palak? Pourquoi ce silence? Tu ne dis rien? Pour qui as-tu écrit ce discours? Dis-moi pourquoi tu restes sans réponse. Pour l'amour de Dieu, tante Maya. Ne parle pas comme ça devant les enfants, je t'en prie. Mes 2 enfants sont capables de le comprendre. C'est celui qui travaillera le plus dur qui remportera sûrement le premier prix. Celui qui fera le plus beau discours. La question n'est pas si facile, Artie. Tu as déjà écrit le discours de Palak. Et maintenant, tu n'as plus qu'à écrire le discours de Ange. Il ne faut pas que tu fasses de discrimination. Tu as décidé d'écrire un tel discours pour Ange, afin qu'il gagne. Après tout, il est ton fils légitime. Tante Maya, Artie! Artie! Artie, prépare une tasse de thé pour moi. J'ai vraiment mal à la tête. Et le thé que tu fais a un effet magique sur moi. Mes douleurs disparaissent. S'il te plaît. Oh les enfants, pourquoi vous avez l'air si sérieux? J'ai une surprise pour vous. Vous en voulez? Venez, 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 venez vite. Venez, 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 venez. Pour le moment, tu as évité ma question, mais pour combien de temps? Mais un jour, tu auras à faire un choix entre ton enfant et ceux de Yash qui n'ont aucun lien de sang avec toi. Que vas-tu faire? je suis d'accord que Ange est mon fils biologique. Mais Palak et Payal n'en sont pas moins. Mes filles, c'est pareil à mes yeux. Et je ferai tout mon possible pour que ces 2 filles puissent avoir l'amour qu'une vraie mère leur aurait donné. On a de nombreux problèmes quand on est du côté de la vérité. Mais tante Maya, il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est toujours la vérité qui gagne. Aujourd'hui, je suis très fatiguée. On a commencé par la visite chez maman, et en plus la route. J'ai vraiment apprécié. Mais en fait, je suis fatiguée. Je pense que je devrais prendre une douche chaude. Qu'est-ce que t'en penses? Tout cela n'était qu'une mise en scène de ta belle-mère. Elle avait dit à tout le monde que même si Palak fait un mauvais discours, et si elle parle mal alors, personne ne devait la critiquer. Tu as déjà écrit le discours de Palak, et maintenant tu n'as plus qu'à écrire le discours de Ange. Il ne faut pas que tu fasses de discrimination. Tu as décidé d'écrire un tel discours pour Ange,
afin qu'il gagne. Après tout, il est ton fils légitime. Artie? Oui? Dis-moi, il y a un souci? Non? Pourquoi? La tasse. Tu as failli la renverser. Oh, je suis désolée. Yesh? Non. C'est rien. En fait, Artie, il y a forcément quelque chose. Dis-le-moi, c'est quoi? Je suis face à un dilemme en fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Dans son école précédente, Ange gagnait toujours le premier prix pour les débats. Il a toujours récité ses discours avec beaucoup de confiance. Et cette fois-ci, si je lui écris un discours et qu'il arrive encore premier, alors qu'est-ce que Palak pensera de moi? Je peux comprendre ton problème, Artie. D'une part, il y a Palak, et de l'autre, il y a Ange. Écoute, Artie, nous aurons souvent à faire face à de telles situations. Donc, nous aurons à faire très attention en gérant tout cela. Nous ne devrons pas agir pour un enfant au détriment d'un autre. Nous devons être justes. Maman? Maman, allez, viens écrire mon discours. Ange, mon petit, viens ici. Il y a une audition pour le concours de débat à l'école demain. Mais maman ne veut pas écrire mon discours. Elle veut que ce soit Palak qui gagne. Ange, tu ne dois pas parler ainsi de maman. Si maman n'écrit pas ton discours, alors ce n'est pas grave. Ton papa va le faire pour toi et il va t'aider à gagner. Vraiment, papa? Et c'est toi qui vas écrire mon discours? Oui, et je vais écrire un meilleur discours que ta maman. Et tu verras, nous allons gagner haut la main. Désormais, la compétition n'est plus entre Palak et toi, mais uniquement entre ton papa et ta maman. Maintenant, nous allons voir qui va être le gagnant. La Palak à sa maman ou le Ange à son papa? Eh bien alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as eu comme sujet? Je dois parler de mon professeur préféré. Bon d'accord, maintenant va dans ta chambre. Ton papa va préparer ton discours et le mettre dans ton sac d'école. D'accord, papa. Et je vais aussi le mémoriser pour demain matin. Mais papa, tu dois l'écrire en français. Oui bien sûr, je vais l'écrire en français. Merci, papa. Merci, Yesh. Tu as réussi à trouver facilement une solution à mon problème. Palak, ma chérie? Es-tu enfin prête pour le discours? Penses-tu vraiment que ta chère belle-mère va écrire un bon discours pour toi, ma petite fille? Tu crois que cela va aller, hein? Ça n'ira pas du tout, petite. Ça ne pourra jamais marcher. Ta belle-mère a réprimandé Ange devant tout le monde, rien que pour te faire plaisir. Est-ce que tu t'en rends compte? Mais tu sais, elle est très rusée. Car à sa demande, ton papa va alors écrire le discours du petit Ange. Et ton papa est très intelligent, pas vrai? Il est le meilleur, papa. Oui. Et tu sais bien que Ange peut parler avec assurance. Donc il va lire le discours de ton papa en toute confiance et il va gagner. Tu comprends, ma chérie? Comment l'esprit de ta belle-mère fonctionne? Est-ce que c'est clair? Alors, je ne vais pas aller à l'école? Non, mon enfant. Ne fais pas cela. Ton papa va se fâcher. Qu'est-ce que je dois faire?
Laisse-moi m'occuper de tout ça, ma petite chérie. Et tu verras ma magie opérer. Lorsque ton papa va mettre le discours qu'il a écrit dans le sac de Hanch, alors je vais le remplacer. Et quand Hanch va fièrement faire ce discours devant tout le monde à l'école, alors on va bien s'amuser. Ma petite chérie, allez, va jouer. Très bien. Si t'as besoin de mon aide pour écrire ton discours, alors n'hésite pas à me le demander. Moi, je n'ai pas besoin d'aide, mais peut-être que toi, tu en as besoin. Parce que finalement, c'est Anne chez moi qui allons gagner. Que nous donneras-tu si c'est pas Lac et moi qui gagnons? Du sucre. Du sucre? Le thé n'est pas sucré. Oh, je suis désolée. J'ai dû oublier d'en ajouter. Mais je vais le faire tout de suite. Attends avant de le boire, j'arrive de suite. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। J'attends simplement que Yash finisse d'écrire le discours et je pourrai exécuter mon plan. Yash et Artie semblent filer le parfait amour ces jours-ci. Aujourd'hui, j'ai une très bonne opportunité de semer la discorde entre Yash et Artie. Bonne chance. Allô? Allô, maman? Allô? Oui, je peux t'entendre maintenant. Tout ce que je voulais te demander, c'était de me donner ta bénédiction.
J'en ai besoin pour que Palak puisse ne plus jamais avoir peur quand elle doit faire un discours en public. Si elle réussit à avoir le premier prix pour cette compétition, alors elle n'aura plus jamais peur. Et elle gagnera davantage de confiance en elle. Et ce sera une bonne occasion pour moi de gagner sa confiance également. Pour une bonne éducation, c'est important qu'il y ait une confiance entre les enfants et leurs parents. C'est ce que je veux moi aussi. Je veux que Palak ait confiance en moi. Je prie Dieu pour qu'il exauce toutes vos prières. Et Artie, je vais aussi prier pour lui demander qu'il te fasse gagner tout l'amour et la tendresse de Yash. Mais maman, Yesh me soutient et me fait confiance. C'est lui qui a su me donner de la force. Votre bonheur n'aura pas de limite. Quand tu auras gagné son amour et sa confiance, tu peux me croire. Parce que ma fille, ce qu'il y a de plus beau dans une relation de couple, c'est quand les deux s'aiment et qu'ils arrivent à s'entendre autant que possible. Il ne suffit pas d'avoir envie pour l'avoir. Maman, tes vieux jeux. Tu recommences avec tes vieilles histoires. Pour moi, le soutien et la confiance de Yesh sont plus importants que tout. Et je n'attends rien d'autre de lui. Écoute, dans chaque femme, il y a le besoin d'aimer et de se sentir aimée. C'est tout à fait normal, je pense. Tout cela fait partie de l'amour. Artie, je suis persuadée que tout ce que vous ressentez, Yash et toi, vous allez finir par le partager et le vivre pleinement. Maman, il se fait tard. Je te rappellerai une autre fois. Mademoiselle Komal est ma maîtresse préférée. Je la respecte vraiment beaucoup. Ma maîtresse connaît beaucoup de choses. Elle a de belles paroles. Elle nous enseigne très bien. Elle ne nous punit pas pour nos erreurs, mais nous explique. Nous avons tous vraiment envie d'apprendre avec elle. Et nous obtenons... Pour avancer, je veux un jour devenir comme ma maîtresse. Waouh, Yash! Tu as écrit un très beau discours pour ce petit Ange. Mais malheureusement pour ce pauvre garçon, il ne pourra pas lire ce discours demain. Ange va plutôt faire celui que je vais écrire pour lui.
एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा आए रे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा आए रे एक कहीं सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा आईना सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ Eh bien, tu sais, j'aime me tremper sous la pluie, c'est marrant. Et donc, Je n'aime pas les enfantillages, Artie. Et je déteste ça. Quand il pleut. Si tu as terminé, alors ferme les portes et les fenêtres. je sais pourquoi tu n'aimes pas la pluie. Mais Yesh, peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est grâce à cette pluie que les plantes poussent. Les terres stériles deviennent fertiles. C'est cette même pluie qui nous rafraîchit et qui augmente notre espoir. Je sais que cette pluie va laver tes idées noires. Et le moment viendra où tu commenceras à aimer cette pluie à nouveau. Oui, maman. Je ne veux pas manquer cette occasion. Pas à n'importe quel prix. On n'obtient pas de telles chances tous les jours, maman. Et c'est peut-être un moyen de sortir de cette vie dans laquelle j'ai l'impression d'étouffer. Non. Il est ici. Il dort. Maman, pourquoi est-ce que je dois faire de tels compromis dans ma vie? Assez. J'ai décidé que j'allais vivre ma vie comme je l'entends maintenant. Personne ne m'en empêchera. Je ne peux continuer à être la belle-fille idéale et l'épouse exemplaire. D'accord, maman? Je te rappelle dès qu'il y a du nouveau. Très bien. Au revoir. Bonne nuit. Avant de dire tout cela, tu n'as même pas pensé une fois à notre avenir, Paradis. Maman, ça suffit, je n'en veux pas. Et pourquoi pas? De toute façon, vous ne mangez pas correctement ces jours-ci. Et il me semble que vous remplissez vos estomacs avec vos jeux. Et encore une chose. Votre boîte de déjeuner à tous doit revenir vide à la maison aujourd'hui. D'accord? Le chauffeur se plaint toujours de vous. Vous ne devez pas l'embêter sur le chemin de l'école. Palak, tu vas devoir prononcer ton discours à l'école exactement comme tu l'as fait ici. Et puis tu verras, tu seras sélectionné pour la compétition de discours interscolaire, c'est sûr. Palak ne va pas du tout avoir peur. Et d'ailleurs, je prie pour elle depuis le matin. Tu dois plutôt t'inquiéter pour Ange. Grand-mère, ne sois pas inquiète pour moi.
Je vais certainement être sélectionnée. C'est mon papa qui a écrit le discours pour moi. Ange? Ange, Papa. Bonjour, papa. bonjour. Est-ce que tu as lu le discours que j'ai écrit? Pas encore, papa. Va chercher le discours et lis-le devant moi. Je jure par mon Dieu, si Ange lit ce discours, alors tous mes efforts seront vains. Tu veux remporter le premier prix? Bien sûr, papa. Je vais te le lire tout de suite. Ah! Oh non, je me suis coupé le pied. Est-ce que ça va, tante Maya? Tu t'es blessée, ma tante? Oh! Ne t'en fais pas pour moi. Les enfants vont être en retard pour l'école. Emmène-les. D'abord, assieds-toi. Attention. Ma tante, est-ce que vous allez bien? Je vais bien, mon enfant. Va à l'école. Vas-y maintenant. Il se fait tard, ma chérie. Écoute, Artie. Apporte-moi la boîte de premiers soins pour elle. Je vais accompagner les enfants à la voiture. Oui. Venez, les enfants. Oh non! Je suis blessée. Je jure par mon Dieu. Mes prières ont finalement porté leurs fruits. Je n'ai pas saigné et je n'ai même pas été démasquée. Maintenant, j'attends simplement que Ange revienne de l'école. Allô? Oui, j'arrive. Je sortais justement. Oui. Tu vas quelque part? Eh bien oui. Maman m'a appelé. En fait, Dandeli a voulu faire un peu de shopping au marché de Bhopal. Donc, Mais c'est... ne t'en fais pas pour ta mère. J'ai déjà pris sa permission. Bien, je m'en vais maintenant. Je rentrerai tôt. Au revoir. Paridi! Paridi, ton téléphone! Ce numéro n'est pas celui de sa mère. Alors elle parlait avec qui? Allô? Allô? Qui est cet homme? Et avec qui Paridi? Parlez avant de partir. Bonjour, asseyez-vous. Alors, vous êtes tous prêts pour vos discours? Oui, madame. Très bien. Chacun à votre tour, vous allez me lire votre discours. Et celui qui sera le meilleur sera sélectionné pour le concours de débat interscolaire. D'accord? Très bien. Raoul, c'est à toi. Fais-nous ton discours. Artie? Oui, oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, j'espère. Non,
Je vais très bien. Tu sais, le thé est en train de bouillir. De quoi s'agit-il? Tu as l'air vraiment inquiète. Tu t'en fais pour Palak? Je t'assure que c'est pas le cas. Au contraire, je suis certaine qu'elle va prononcer son discours avec brio devant tout le monde. Ne t'en fais pas. Et tu verras, lorsqu'elle rentrera de l'école, elle va nous surprendre avec la bonne nouvelle qu'elle a été choisie pour participer au débat interscolaire. Tu crois? C'est bien. Je suis vraiment heureuse. Palak a retrouvé confiance en elle. Mais je m'inquiète un peu quand même. Je me demande si elle sera en mesure de faire son discours devant tous les élèves de sa classe. Je n'aime pas quand les enfants sont tristes. En pensant à ce qui s'est passé à la fête, je suis angoissée et bien entendu, je suis inquiète. Mais si tu as tellement confiance en Palak, elle va être sélectionnée. Et je prie Dieu pour qu'il en soit ainsi. Je vais de ce pas allumer une lampe devant le Seigneur. D'accord. Maman, comment pourrais-je t'avouer que moi aussi je suis très inquiète. J'espère simplement que Palak ne paniquera pas devant tout le monde. Yesh? Désolée. Pourquoi donc? Je t'ai interrompu quand tu allais quelque part. Lorsque quelqu'un sort pour un travail important, on ne doit pas l'interpeller. C'est pour ça. C'est pas grave. Tu voulais quelque chose? Non. Yesh? Désolée. Maintenant, pourquoi? Eh bien... Hier soir, je me suis retrouvée quand il pleuvait. Mais... Yesh? Tu peux te mettre en colère autant que tu veux. Je sais que tu y vas pour quelque chose d'important. Je sais aussi que je devrais pas te déranger plusieurs fois. Mais je ne peux plus le supporter. J'ai vraiment très peur. Mais pourquoi? Palak. Elle a très bien prononcé son discours devant tout le monde hier. Mais il n'y avait que nos proches, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, à l'école, elle sera devant tous ses amis, devant tous ses professeurs aussi, et les autres enfants. Si elle devait craquer devant tout le monde, si elle ne fait pas bien son discours... Et d'ailleurs, même les plus grands orateurs ont le trac quand ils sont sur scène. Et elle n'est encore qu'une enfant. Elle va déprimer si elle ne passe pas cette étape de la compétition de débat. Interscolaire, c'est sûr. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Surtout ne t'en fais pas, Artie. Palak ne sera pas nerveuse. Et le discours que tu as écrit pour elle, elle le fera à merveille. Très bien, Raoul. Va t'asseoir. Palak, viens ici. C'est à toi. Qu'est-ce qu'il y a, Palak? Viens vite. Palak, dépêche-toi, tous tes amis t'attendent. Très bien. Alors, ton discours est prêt? Tu peux commencer. J'ai entièrement confiance en mes enfants, Artie. Ils seront tous les deux à la hauteur de nos attentes. Chacun fera un très beau discours, et le jury ne pourra pas les départager.
Que Dieu fasse que ce soit vrai, Yesh. Que Palak et Ange soient tous les deux sélectionnés pour la compétition de débat. Allez, Palak, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, écoute, si tu ne te souviens pas de ton discours, alors tu peux le lire. Très bien, Palak, tu peux commencer ton discours. Mais quand tu seras sur la scène, il y aura également des inconnus présents. Et si tu ne fais pas ton discours correctement, alors ils vont tous te rire au nez. Ils vont se moquer de toi. Palak, dépêche-toi. Je ne pourrai pas le faire, madame. Silence! Silence, les enfants! Allez, retourne à ta place. पुनर्विवाह